Bahamut, le dragon de platine, est l'une des figures les plus vénérées et mystérieuses de l'univers de Dungeons & Dragons. Son statut en tant que divinité a longtemps été débattu par les sages. Certains croyaient qu'il n'était qu'un dragon d'une grande puissance, d'autres le considéraient comme l'archétype du bien parmi les dragons. Ce qui est certain, c'est que Bahamut a toujours été respecté, même par les dragons maléfiques, et que les dragons métalliques, en particulier, l'ont vénéré comme leur roi. Les origines de Bahamut sont entourées de mystères. Selon les sages du XIVe siècle du calendrier des veaux, Bahamut faisait partie du panthéon draconique depuis la naissance des premiers dragons. Il était connu sous le nom de Ximor parmi les dragons. D'autres légendes, comme celle des Dragonborn d'Abeir, affirment que Bahamut et sa sœur Tiamat sont nés du corps déchiré de Io, la divinité primordiale des dragons, après sa mort pendant la guerre de l'Aube. Quel que soit son véritable passé, Bahamut s'imposa rapidement comme une force bienveillante dans l'univers. Contrairement à Tiamat, qui incarnait la destruction et l'ambition, Bahamut représentait la justice, la protection et l'ordre. Le culte de Bahamut se développa surtout parmi les jeunes dragons métalliques, notamment les dragons d'or, qui voyaient en lui une figure de bien absolu. Selon un ancien mythe draconique, appelé l'élégie du premier monde, Bahamut et Tiamat, après être apparus du chaos primordial, collaborèrent pour créer un monde connu sous le nom de Premier Monde, devenu plus tard le plan matériel. Ils créèrent également Sardior, le dieu dragon, pour les aider à engendrer les premières races de dragons métalliques et chromatiques. Quand les dieux des plans extérieurs envahirent ce monde, Bahamut tenta de les repousser. Malheureusement, la puissance combinée des dieux fut trop grande et il fut vaincu. Après la destruction du premier monde, Bahamut erra à travers le plan matériel, cherchant à comprendre les créations des autres dieux. Pendant cette période, il pleurait le sort de Tiamat qui avait été emprisonnée. Finalement, il trouva refuge sur le mont Céleste, où il fut accepté comme une divinité de ce plan. Une fois que la race des dragons se fut établie pendant le temps des dragons, les différents cultes religieux au sein de cette race commencèrent à s'affronter. Les dragons métalliques, notamment les dragons d'or, se divisèrent en factions idéologiques. Les plus jeunes dragons d'or, séduits par les idéaux de Bahamut, se détournèrent du culte de Lendis et Tamara, divinités draconiques plus anciennes, pour vénérer Bahamut. Cette rupture provoqua une division au sein de la culture des dragons d'or, jusqu'alors unie dans ses croyances. Au fil du temps, l'ardeur religieuse des dragons s'estompa. Des philosophes draconiques conclurent que les dieux qui permettèrent de telles divisions ne méritèrent plus leur vénération. Cette apathie religieuse dura pendant des milliers d'années, mais les fidèles de Bahamut et de Tiamat restèrent fermement attachés à leur foi, continuant de s'affronter dans la guerre des chutes de dragons. Pour lutter contre les créations aberrantes de Tiamat, Bahamut créa des humanoïdes draconiques puissants, appelés Ux Bahamuti, qui agissaient comme émissaires de son culte. Ces créatures étaient liées aux Dragonborn d'Abeir, bien que la nature exacte de cette relation reste un secret jalousement gardé par les dragons anciens. La guerre des chutes de dragons, qui opposa les fidèles de Bahamut à ceux de Tiamat, connut des périodes d'intensité variables. Les combats les plus violents eurent lieu entre 2087 avant le calendrier des veaux et 1071 avant le calendrier des veaux, époque à laquelle l'Empire interite prit son essor. Bahamut, sous l'alias de Marduk, rejoignit le panthéon interite. Un second front s'ouvrit alors dans la guerre contre Tiamat, les deux divinités se battant personnellement sans qu'aucun ne prenne l'avantage. En 1071 avant le calendrier des veaux, lors des guerres de la Porte des Orques, Bahamut, sous l'aspect de Marduk, intervint pour sauver la vie de Gilgeam, tuant Tiamat au prix de sa propre vie. Cet événement marqua la fin de l'influence de Bahamut en Unterre. Privé de son pouvoir divin, il fut réduit au statut de parangon céleste. Pendant des siècles, Bahamut fut contraint de vivre sans les fidèles nécessaires pour restaurer son statut divin, errant dans les plans supérieurs et dans le plan matériel, pour faire le bien là où il le pouvait. Puis, en l'an 1359 du calendrier des veaux, Gareth Dragonsbane et ses compagnons revinrent des abysses après avoir détruit la baguette d'Orcus. Ils ramenèrent avec eux la gemme arbre, un symbole de l'alliance entre Bahamut et le royaume de Damara, ravivant l'intérêt pour le culte de Bahamut. Grâce à ce renouveau de foi, Bahamut parvint à restaurer son statut de divinité mineure. Cependant, avant l'année des dragons rebelles, en 1373 du calendrier des veaux, Bahamut fut emprisonné dans une ancienne prison liée au Mythal de la rage draconique. En 1373 du calendrier des veaux, après la destruction de Samaster et la fin de la magie qui entretenait le Mythal de la rage draconique, Bahamut parvint à se libérer et réapparut sur le mont Céleste. Peu après, il lança une invasion du domaine de Tiamat à Dragoneri. Avec la foi renouvelée, Bahamut commença à préparer un nouveau cycle de la guerre des chutes de dragons, car Tiamat avait retrouvé son statut de déesse mineure 13 ans plus tôt. Bahamut offrit à ses fidèles le don de se transformer en Dragonborn de Bahamut, permettant ainsi à la guerre entre mortels de se poursuivre. La destruction du Mythal marqua aussi le changement du grand cycle, un événement prophétique qui ralluma la ferveur religieuse des dragons
perdu depuis les premiers jours de la guerre des chutes de dragons. En 1374 du calendrier des veaux, des éclairs et des pluies de météores frappèrent Faerûn. Bahamut et Tiamat demandèrent à leurs fidèles de rechercher ces lieux, car chaque météore contenait des œufs de dragon. Malheureusement, les fidèles de Tiamat furent beaucoup plus efficaces que ceux de Bahamut dans cette quête. En 1385 du calendrier des veaux, après la spell plague qui ravagea les plans, Bahamut répondit à l'appel de Tyr et Torm pour repousser une invasion démoniaque menée par le Balor Axitar dans la demeure de la Triade. Après cette bataille, Bahamut rejoignit temporairement le panthéon faerûnien en tant que remplaçant de Tyr au sein de la Triade divine. Avec le retour de Tyr après le second fracture dans les années 1480 du calendrier des veaux, Bahamut continua d'exercer son influence divine en Faerûn, recrutant de nouveaux fidèles parmi les Dragonborn de Timanter. Après l'échec de la tentative de Tiamat de s'échapper des enfers à la fin des années 1480, Bahamut envoya le dragon de cuivre Balaristul pour surveiller les activités des adeptes de Tiamat sur Avernus. L'histoire de Bahamut est celle d'une lutte incessante pour la justice et l'ordre dans un monde souvent dominé par le chaos. En tant que divinité du bien absolu, il continue d'inspirer des générations de dragons métalliques et de mortels à travers les âges, dans sa quête pour vaincre les forces du mal incarnées par Tiamat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle exploration des mystères de Dungeons & Dragons.